Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les listes. Les listes font partie des types de données dites composites comme les chaînes de caractères déjà vues ou les tuples ou les dictionnaires. Ce sont des structures de données utilisées pour regrouper de manière structurée des ensembles de valeurs. On les appelle aussi des séquences sous Python. Sous Python, on peut définir une liste comme une collection d'éléments séparés par des virgules et l'ensemble est enfermé dans des crochets. Exemple ici, jour égale crochet, lundi, virgule mardi, virgule mercredi, virgule 2020, virgule 17.00, virgule jeudi, virgule vendredi. Dans cet exemple, la valeur de la variable jour est une liste. Les éléments individuels qui constituent une liste peut être de différents types. Comme vous remarquez ici, il y a des chaînes de caractères, il y a un entier, il y a un réel, etc. D'où le concept de liste est différent du concept tableau ou de variable indicée que l'on rencontre dans d'autres langages de programmation. Vous remarquez que les chaînes sont entre les guillemets, mais les nombres ne le sont pas. Je valide, si je tape print jour, il va afficher la liste entre crochets. Comme les chaînes de caractères, les listes sont des séquences, c'est-à-dire des collections ordonnées d'objets. Les divers éléments qui constituent une liste sont en effet toujours disposés individuellement si l'on connaît son index dans la liste. Comme c'était déjà le cas pour les chaînes de caractères, ici dans les listes, il faut retenir que la numérotation de ces index commence à partir de 0 et non pas à partir de 1. Pour afficher l'élément de la liste, j'écris ici print jour crochet 2, je valide et va afficher mercredi. Première valeur c'est 0, 1, 2. Print jour 4, il va afficher le cinquième élément de la liste. Et comme les listes sont modifiables, contrairement aux chaînes de caractères, je peux modifier un élément. Par exemple, ici, je vais écrire jour de 3 égale jour de 3 plus 5. L'affichage, il va donner lundi, mardi, mercredi 2025. Ici, il a ajouté 5 à la quatrième valeur. Et on peut donc remplacer certains éléments d'une liste par d'autres éléments comme, par exemple, ici, jour de 3 égale à juillet. Et jour, ça donne lundi, mardi, mercredi, juillet, il a remplacé 2025 par juillet. On peut aussi utiliser des fonctions qui agissent ou bien qui renvoient des informations sur la liste. Par exemple, la fonction len, dans les chaînes de caractères, il va donner le nombre d'éléments de la liste ou bien la taille de la liste. Par exemple, ici, print len jour, il va afficher 7. C'est le nombre d'éléments de la liste. Je peux aussi appliquer la fonction del et je dois donner ici l'indice ou bien l'index de l'élément. Par exemple, del jour 4. Elle va afficher la liste, mais en supprimant la valeur 17. Ça va afficher lundi, mardi, mercredi, juillet, jeudi, vendredi. On peut aussi appliquer une méthode à une liste. Comme les chaînes de caractères, une liste c'est une classe. Et les classes ont des propriétés et des méthodes. Donc, pour utiliser une méthode, on utilise le nom de la liste, point, et le nom de la méthode. Entre parenthèses, la donnée. Par exemple, ici, jour.remove juillet. Il va supprimer l'élément juillet de la liste. Il a affiché lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il a supprimé l'élément juillet. Vous pouvez voir toutes les méthodes et les propriétés de la classe list avec la commande entre parenthèses et vous écrivez list. Donc, il va vous donner toutes les données et les méthodes qu'on peut utiliser sur les listes. Vous devez remarquer ici, la fonction del permet de supprimer un élément. Je dois donner son index, ou bien son indice, mais la méthode move, je lui donne la valeur, va chercher la première occurrence de la valeur et va la supprimer. Il y a aussi une méthode append qui permet d'ajouter un élément à la fin de la liste. Par exemple, ici, jour, append samedi. Il va ajouter samedi dans la liste jour. Donc, si je tape print jour, il va afficher la liste avec l'élément samedi à la fin. On peut aussi afficher les éléments de la liste dans une boucle. Par exemple, je vais créer un script dans l'éditeur. La variable jour toujours égale à dimanche, lundi jusqu'à samedi. Print mois, par exemple, en janvier. Et je vais initialiser ici deux variables. A, B est égal à 0, 0. While A inférieur ou égal à 30, A est égal à plus 1, il va s'incrémenter de 1 jusqu'à 31 et il va recevoir un modulo 7. A, c'est-à-dire le numéro du jour, et jour B, ça veut dire le nom du jour. Quand l'exécution, il va donner valeur A de 1 jusqu'à 31 et valeur B, c'est le nom du jour qui va se répéter après chaque semaine. Un peu plus d'exemples.
La liste nombre contient des nombres entiers, 5, 38, 10, 25. La liste mots contient des mots, jambon, fromage, confiture, chocolat. Et la liste équipe contient des nombres et des chaînes de caractères. Et surtout, il contient une autre liste à l'intérieur. La commande print nombre 2 va afficher le troisième élément, c'est la valeur 10. Print 1, 2 points, 3 affiche à partir de l'indice 1 jusqu'à 3 moins 1, ça veut dire 38 et 10. La commande print nombre de 2 points, il affiche à partir de l'élément numéro 3, ça veut dire à partir de 10. Il donne les éléments 10 et 25. Et la commande de signe égal à gauche et 2 à droite, ça va afficher 5, 38. Print moins 1, ça va donner la dernière, ainsi de suite. Et la commande nombre de 0 est égal à 19 modifie l'élément 0 par la valeur 19. C'est juste tape nombre, va afficher la liste en modifiant la première valeur. Et la commande équipe 3 entre crochet et un crochet égale à Fatima, elle va remplacer le troisième élément 0, 1, 2, 3. Donc le troisième élément c'est une sous-liste. Il va modifier l'élément 1. L'élément 0, l'élément 1, ça veut dire modifier le mot Kautar par le mot Fatima. Je tape équipe, modifier le mot Kautar par le mot Fatima. Parmi les méthodes les plus intéressantes qu'on utilise sur les listes, la méthode sort qui permet de trier une liste. Par exemple ici, nombre.sort, c'est une méthode, on l'écrit après point. Ici, la liste est triée par ordre croissant. La méthode index retourne l'indice d'un élément. Par exemple, nombre index 19, il va retourner ici l'indice de la valeur 19, sa position, c'est-à-dire son indice 2, 0, 1, 2.